Allô tout le monde, je suis super content de vous retrouver cette semaine pour un bel épisode. On est très proche de Québec en fait aujourd'hui et je suis avec Mélanie qui est directrice de Agiro. Mais elle va vous expliquer un petit peu tout ça. Juste avant, c'est pas déjà fait, abonnez-vous. On compte sur vous, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Vous êtes vraiment nombreux à nous avoir rejoints dans les dernières semaines, c'est super le fun. Puis là, on vous emmène pour 3 semaines de suite dans ces écosystèmes-là qui sont vraiment remarquables. Donc, manquez pas la shot, abonnez-vous pour voir tous les épisodes. Bienvenue au Marais du Nord. Je ne sais pas si tu as souvent fréquenté le site, mais c'est vraiment au nord du lac Saint-Charles. Le lac Saint-Charles, c'est la réserve d'eau potable de la ville de Québec. On est à peu près 20 minutes du centre-ville. C'est vraiment un super beau milieu, là, donc j'espère que tu es content d'avoir une belle température aussi ce matin. C'est sûr, là, on a vraiment une belle journée. Là. Effectivement. On va retrouver vraiment les marais dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on plongera dans les marais. Cette semaine, on s'en va plonger dans le lac. Juste, on n'a pas le droit habituellement. Non, on n'a pas le droit de se baigner dans le lac Saint-Charles. C'est un droit exceptionnel là, que tu as de venir faire justement de la sensibilisation, faire des images pour sensibiliser les gens. Mais normalement, on ne fait pas de plongée dans le lac Saint-Charles. C'est ça. Donc, vous essayez pas. Puis, nos images, ils peuvent aussi servir de support pour des scientifiques, etc., pour aller voir, puisque on le fait jamais, ben, ça peut servir aussi. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Puis, en parlant de qu'est-ce qu'on va trouver, est-ce que tu penses qu'on va avoir un peu de poisson? Ah oui, c'est sûr que tu vas peut-être même voir des gros brochets. Là. Il y a des histoires de pêche ici là, avec des énormes brochets, mais il y a aussi d'autres espèces comme la barbotte, le crapet soleil, etc. Là, mais peut-être que tu vas faire face à un gros brochet. Mon père, il m'en a parlé, il est venu pêcher là il y a 5 ans, là, comme touriste français, là, puis il m'a dit qu'il avait sorti 3 gros brochets, il les a remis à l'eau, là, mais j'espère que je vais les retrouver. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir autre chose? Ben, ça se peut que tu découvres des trésors. Hein? On fait souvent des découvertes dans le lac Saint-Charles. C'est parfait. Bon, ben, on va s'équiper. Je suis full excité. Le lac Saint-Charles a été rehaussé. Je ne sais pas si tu le savais, mais il a été rehaussé de presque 3 mètres. Donc, on n'aurait pas ce beau paysage-là si le lac n'avait pas été rehaussé et si ce n'était pas un réservoir. Comment on fait ça pour rehausser un lac? Bien, il y a un barrage tout au sud là, du lac Saint-Charles qui fait que c'est son rôle de réservoir. Puis s'il n'y avait pas ce barrage-là, il n'y aurait pas assez d'eau pour la population de Québec. Là. Il y a 300 000 personnes qui utilisent l'eau du lac Saint-Charles. Puis au moment les plus où il n'y a pas d'eau, finalement, l'été en période de sécheresse et l'hiver, quand il n'y a pas beaucoup de pluie, c'est vraiment le lac qui alimente la population de Québec. Même si la prise d'eau n'est pas sur le lac, mais sur la rivière, c'est le lac qui fait ce rôle-là. Derrière le barrage, en aval, c'est la rivière Saint-Charles. Effectivement, c'est le principal affluent, c'est la rivière des Hurons qui est à 84 de l'eau du lac Saint-Charles. Fait que finalement, c'est le principal affluent. Il y a quelques petits autres affluents. Et il y a c'est une retenue, mais à partir de là, on tombe sur la rivière Saint-Charles jusqu'au fleuve. Tu me posais la question tout à l'heure. Moi, je suis venu ici énormément, très souvent quand j'étais aux études à Québec. Puis c'est un écosystème qui me passionnait à travers les sentiers. Là, votre réseau de sentiers est vraiment magnifique. Tu disais donc c'est la source d'eau potable de Québec. C'est vous, votre job autour du lac, comment ça se délimite? Puis... Bien, en fait, c'est l'APEL qui a été formé il y a plus de 40 ans maintenant. C'est un organisme de riverains qui ont voulu protéger puis mettre aussi le signal d'alarme, je dirais, là, à la population de Québec. Le lac Saint-Charles a commencé à vieillir. Déjà en 1980, dans le fond, il y avait déjà comme des signes précurseurs que le lac vieillissait. Pourquoi? Bien, je l'ai dit, on a rehaussé le lac. Hein? En rehaussant le lac, bien, on a changé l'écosystème. Donc, il y a moins d'oxygène, le lac Saint-Charles, à cause de ça. Puis, c'est à ce moment-là que l'organisme est né, là, du fait que les citoyens se sont mobilisés. L'organisme a vraiment évolué, là, je dirais, les 10-15 dernières années parce qu'il y a eu l'arrivée des cyanobactéries dans le lac Saint-Charles. Il y en avait probablement avant, mais des gros épisodes de floraison de cyanobactéries, bien, ça a fait peur en même temps. Ça faisait longtemps qu'on disait que ça allait arriver. Il y avait des études qui avaient dit que ça s'en venait, puis qu'il fallait être prudent, puis qu'il fallait faire des actions, mais ça a été long avant qu'on finisse par y croire. Ça a pris les cyanobactéries. Donc... Est-ce que tu peux juste me rappeler un petit peu une cyanobactérie? Ça fait quoi dans la vie? C'est quoi cette petite bébête-là? Bien, c'est à la base de la vie, les cyanobactéries. Donc, c'est... Il y en a comme partout, là? Il y en a partout dans tous les lacs. C'est juste que, normalement, on les voit plus ou moins. Mais quand il y a de la chaleur puis qu'il y a des éléments nutritifs, beaucoup de phosphore et d'azote dans un lac, ils vont faire une fleur d'eau.
ça peut être toxique. T'sais, ça peut ne pas l'être, puis ça peut être toxique, puis on ne sait pas tout le temps quand ça va l'être. Puis des fois, on dit que c'est juste quand il y a des fleurs d'eau que c'est toxique, mais dans les faits, c'est pas juste quand il y a une fleur d'eau. Donc, il y a des enfants qui vont aller se baigner. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Est-ce qu'ils peuvent avoir des gastro-entérites, des boutons? Une exposition longue, ça peut aller jusqu'au cancer. Là. Les cyanobactéries, c'est pas nécessairement... si tu es à côté ici, puis tu n'auras pas le cancer, mais si tu es en contact prolongé, que tu en bois, que c'est ton eau, etc., c'est là qu'il pourrait avoir des problématiques. Donc, quelqu'un qui aurait sa prise d'eau dans le lac, puis qui prendrait sa douche tous les jours pendant 20 ans, avec, là, il y aurait vraiment un risque accru. Mais on a vu des animaux morts, hein, à certains endroits dans le monde, avec des vaches qui allaient boire dans un plan d'eau qui en avait, qui sont décédées, des chiens qui se sont baignés, même en Ontario, c'est arrivé dans les Grands Lacs. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un contact avec des fleurs d'eau. Et donc là, je m'en vais plonger dans le lac. Je commence à être un petit peu stressée. En fait, il y a eu des épisodes dernièrement, mais c'est comme pas toujours. Puis il ne faut pas aller directement dans une fleur d'eau, donc il n'y a pas de problème. Agiro a beaucoup changé à cause de ça, parce que quand on a eu ça, l'épisode de cyanobactéries, on a mis l'accent sur la protection du lac. Il y a eu un plan d'action qui a été mis en place avec la Ville de Québec et plein de partenaires. Et on a fait une grande étude là, qui a duré 2 ans, de 2007 à 2009, qui a été structurante pour l'organisation parce qu'on a regardé toutes les problématiques. C'est quoi qu'on doit faire? C'est où qu'on doit agir? Et à partir de là, on s'est fait un plan d'action. Puis depuis ce temps-là, on travaille beaucoup en action. Il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à mettre en place parce que très coûteuses, comme tout le raccordement à l'égout. Il y a encore énormément d'installations septiques. On parle de 3000 installations septiques dans le bassin versant. Il y a 2 stations d'épuration, une entre le lac de Lage et le lac Saint-Charles. Tantôt, on parlait que le courant du lac de Lage, ça amène aussi l'effluent de la station d'épuration des eaux usées. Et il y en a une aussi à Stoneham. Celle-là, c'est les eaux usées qui viennent d'où? De lac de Lage. À lac de Lage, c'est pas très gros, mais il y a un manoir quand même. Là. Il y a des hôtels, donc ça peut à certains moments avoir quand même une influence assez importante. On se cachera pas que tout ça, c'est des apports d'éléments nutritifs, plus tout le reste. Là. Sur le territoire, on a des gens qui vont mettre du fertilisant, on va avoir de l'imperméabilisation des sols qui va faire que l'eau va aller directement, très rapidement dans les cours d'eau. Donc là, ça va créer de l'érosion, on a du développement, etc. Donc, mais on sait, on a fait beaucoup d'études, on sait que si on joue beaucoup, si on travaille beaucoup sur les éléments nutritifs qui viennent des installations septiques puis des 2 usines d'épuration, on va avoir une nette amélioration de la qualité de l'eau. Donc, c'est comme je disais, l'organisme, oui, a fait des études, a fait des suivis, a fait des recommandations, mais on fait aussi les actions qui viennent avec. Tous les outils de sensibilisation sont importants, mais il y a aussi tout un volet que c'est beaucoup moi qui assume, c'est toutes les relations avec les autres municipalités, avec les partenaires, s'assurer que tout le monde soit au même diapason, qu'on travaille ensemble. Puis comme là, notamment, il y a un grand plan de conservation. Le plan de conservation, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on va faire pour garder nos milieux naturels comme ils sont, parce que dans notre bassin versant, il y a déjà il y a 75 % qui est encore en milieu naturel, mais il y a quand même un 25 % qui ne l'est pas. Puis à un moment donné, si on descend trop, c'est irréversible. On ne peut pas, la biodiversité, mais le milieu filtrant, etc., mais on ne sera pas capable. L'humain, on a beau dire qu'on est capable de tout, là, mais on n'est pas capable de reconstituer un milieu naturel. Même si on le fait, ça ne devient jamais parfait. Donc, l'objectif, c'est vraiment de travailler sur les grandes terres, de faire de la conservation et de la mise en valeur à ce moment-là, créer d'autres sites comme ici. Eh bien, un énorme merci. Écoute, j'ai passé vraiment un bon moment, une super belle plongée, on a appris beaucoup de choses, on a trouvé énormément de stock, plus que ce qu'on imaginait, il y avait des trésors. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, on vous remercie énormément. J'arrêterai de vous tanner avec ça dès qu'on sera à 1 million, d'ici à peu près 18 ans, ça devrait arriver. Puis en parlant de réseaux sociaux, là, Mélanie, je vais mettre dans la description toutes les infos que les gens peuvent trouver sur vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens devraient aller voir en priorité d'après toi? En fait, il y a quelque chose qu'on a fait dernièrement qui s'appelle des cartes narratives qui, dans le fond, c'est des histoires soit sur l'organisation, soit sur les marais du Nord, soit sur un de nos projets ou même sur le lac Saint-Charles.
C'est des histoires avec des cartes, des vidéos. On ramène tout ce qu'il peut avoir de multimédia à cet endroit-là. Donc, c'est facile. Ça peut être utilisé autant par les écoles que par le citoyen pour en apprendre. Donc, ils sont tous sur notre site Internet. Là. Ils sont en développement toujours, mais c'est un beau produit qu'on a développé. Ah ben écoute, on va mettre ça dans la description. Allez faire un tour. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Je suis certain que l'équipe d'Agiro pourront venir vous répondre. Moi, sinon, j'essaierai comme d'habitude de faire de mon mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour un magnifique épisode. On vous laisse sur quelques images et on vous dit à très vite. Bye bye.